se prononçant sur l'allocution d'Emmanuel Macron et étant un ancien de la maison militaire française, le général Dominique Delaware fustige encore son chef d'État Emmanuel Macron et déplore d'ailleurs la qualité de l'armée française d'aujourd'hui. Il dit en ces termes que l'armée française est aujourd'hui incapable de tenir une dizaine de kilomètres de ligne de front et qu'elle ferait même voilà, un petit déjeuner pour l'armée russe sur le territoire ukrainien. Ça veut dire que la France, avec ses 205 ou 210 000 soldats et près de 41 ou 42 000 réservistes, ne représente qu'une petite poignée, n'est-ce pas, face à l'armée russe au fait. Et ces quelques avions de combat, ces quelques chars et ces quelques blindés, ça ne fait pas le poids face à l'armée russe. L'armée russe qui en 2024 va chercher dans les 2 millions 100 et quelques mille hommes et près d'1 million, 1,5 million militaires actifs sur le terrain, ce qui fait de l'armée russe aujourd'hui la deuxième puissance après donc la Chine hein, en termes de nombre de militaires, mais en termes d'efficacité et de robustesse, nous pouvons avouer sans équivoque que l'armée russe est aujourd'hui la première puissance militaire au monde. C'est elle qui est active. C'est elle qui fait face à l'Occident tout entier. C'est elle qui fait face à plus de 50 pays alliés de l'Ukraine qui aident l'Ukraine à tenir. Et donc, sans équivoque, sans embâche, sans aucune chance de nous tromper, de nous tromper, nous pouvons avouer que l'armée russe est la première puissance. Maintenant, que dit monsieur l'ex-officier, l'ex-général de l'armée française, Dominique Delaware? Il déplore d'ailleurs le manque d'expertise, n'est-ce pas, des conseillers d'Emmanuel Macron dans le domaine militaire. Il va plus loin d'ailleurs que Emmanuel Macron fera mieux de se taire parce qu'il tient souvent des propos qui n'ont pas de sens. Voilà. Il se tient chef de guerre, commandant en chef des forces armées françaises. Mais en réalité, au fond, cette armée française, elle n'a pas les capacités réelles pour être déployée sur le terrain face à l'armée russe. Et le général dit d'ailleurs que si l'armée française venait à être déployée de force sur le terrain, elle va plutôt se rendre que de combattre l'armée russe sur le terrain. C'est pas moi qui le dis, c'est le général Dominique Delaware. Moi, je passe juste l'information et je la commente. En Ukraine, écoutez très bien ce qu'il dit. En Ukraine, les soldats français ne mettraient pas d'ardeur à se battre, plutôt à se rendre. Donc, ils ne feront pas grande chose sur le champ de bataille. Ils ne vont pas se battre. Hein? Ils vont plutôt fournir cette énergie à se rendre. Et donc, se rendre serait beaucoup plus judicieux pour eux que de se battre. Parce que ce n'est pas une armée combative. Ce n'est pas moi. C'est du général Dominique Delaware, ex-officier général de l'armée française et donc même membre de l'OTAN. Voilà. Il le dit en connaissance de cause. Alors, mesdames et messieurs, il dit en continuant, l'armée française constitue en effectif à peu près l'équivalent d'une semaine ou deux de consommation de l'armée russe au petit déjeuner. L'armée française constitue en effectif l'équivalent, n'est-ce pas, de consommation d'une semaine ou deux de l'armée russe au petit déjeuner. C'est-à-dire que si on venait à rassembler les 210 ou 205 000 militaires plus les réservistes 41 000 ou 42 000, arrondissons à 250 000 militaires actifs comme réservistes de l'armée française. 250 000. Le général dit que ça fera juste une consommation pour la Russie d'une semaine de bataille ou deux, pas plus. Vous comprenez? C'est-à-dire que
qu'on envoie tous les militaires français, y compris la Légion étrangère, tout ce qui est militaire français, c'est-à-dire tous ceux qui se battent pour la France, tout ce qui est affilié à l'armée française, on les regroupe tous, on les envoie en Ukraine. Pour le général Dominique Delaware, ça ne représente qu'une semaine ou deux de consommation de l'armée russe au petit déjeuner. C'est-à-dire qu'ils vont les anéantir, ils vont les bouffer en 2 semaines, pas plus. Qui va les bouffer, c'est l'armée russe. Bon, on comprend mieux quand les forces, les chefs d'État des pays membres de l'OTAN parlent d'envoi de troupes. En fait, ils veulent combiner, n'est-ce pas? Ils veulent faire une combinaison de troupes. La France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Belgique, l'Italie, l'Espagne, la Pologne, la Roumanie, les 27 de l'Union européenne et donc de l'OTAN. Et à cela, il faut ajouter aussi ce qu'ils demandent des États-Unis, d'accord? L'envoi des troupes américaines plus les troupes européennes sur le territoire ukrainien pour aller faire la paix. Vous imaginez? Donc, parler de l'armée française aux côtés de l'armée russe sur le territoire ukrainien, je crois que le général ne s'est pas trompé en fait. Même pour nous autres observateurs indépendants, d'accord, analystes, géopolitologues, on se dit que la France elle seule ne peut pas prendre cette initiative, ne peut pas. En fait, ça sera une opération suicidaire. Et je crois d'ailleurs que le peuple français ne va pas l'approuver, n'est-ce pas? L'Assemblée française va catégoriquement s'opposer à cela en disant, comme l'a dit M. Donald Trump, au Premier ministre britannique, je crois bien que ça s'est passé à Washington, vous avez d'ailleurs vu la vidéo, où Donald Trump il pose la question au Premier ministre britannique, Keir Starmer, est-ce que tu peux te battre tout seul face à Vladimir Poutine? Parlant de la Grande-Bretagne et son armée, est-ce que vous pouvez vous battre seul face à l'armée russe? Et croyez-moi, le Premier ministre britannique, il a mis du temps avant de s'ouvrir. Il n'a même pas répondu. Il a dit, et puis Donald Trump a ri. On a compris la réponse de la question de Donald Trump. Ni la Grande-Bretagne, ni la France, ni l'Allemagne, aucun de ces pays ne peut faire face à l'armée russe, premièrement. Deuxièmement, vous faites une combinaison des 3 armées, l'armée britannique, l'armée française, l'armée allemande, si ça existe encore, ces 3 armées ne peuvent pas. Vous ajoutez même la Pologne là-dessus, même si vous voulez ajouter l'armée turque, qui est quand même glorifiée sur le continent européen, donc au sein de l'OTAN, vous les cumulez au fait. Ils ne peuvent pas faire le poids parce qu'ils ont besoin d'un certain nombre de choses et ces choses-là appartiennent aux Américains au fait. Donc, et voilà. Donc, c'est tout ce qui permet au général de dire que ça ne fera qu'une consommation de d'une semaine ou de 2 pas plus au petit déjeuner, quoi. Donc, indique Dominique Delaware. Les troupes de Paris sont incapables aujourd'hui de tenir plus de quelques dizaines de kilomètres de front, regrette-t-il. En fait, ils n'ont pas cette capacité aujourd'hui. D'accord? Vous les envoyez, ce serait une opération vraiment désastreuse pour eux. Donc, ils sont incapables. Ils ne sont pas formés pour une telle intensité. En fait, eux, ils sont formés pour aller faire des opérations en Afrique, quelque part en Asie, au Moyen-Orient. Mais ce n'est pas face à une telle intensité, face à un tel adversaire de haute gamme. Non, les troupes françaises ne sont pas fermées pour ça. Même les militaires, les officiers, les généraux, ils le disent. Ils n'ont pas les moyens. Ils n'ont pas ces moyens-là. Ils n'ont pas ces militaires. C'est pas qu'on sous-estime l'armée française, mais en fait, elle est incomparable à l'armée russe. La France est une puissance militaire en Europe. Dans les 27. Vous comprenez? Dans les 27, elle est une puissance militaire. Donc, est-ce qu'elle n'est même pas la première puissance militaire dans les 27? Donc, entre eux, hormis les États-Unis, la France est la première puissance militaire de l'Europe. Donc, ça c'est entre eux. Mais si on doit faire maintenant le relativisme, où on doit faire une comparaison entre l'armée française et l'armée russe, donc ça c'est notre niveau, ça. La Russie n'a de comparatif aujourd'hui que la Chine et les États-Unis. Et la France ne peut pas, on ne met pas dans la même classe l'armée française et l'armée américaine. Ce n'est pas la même classe. En fait, quand on doit faire la classification,
on parle de la Russie, de la Chine et des États-Unis. Et donc, en dessous de cela, il y a maintenant les France, les Allemagnes, la Grande-Bretagne, le Japon, l'Australie, la Belgique, la Pologne, la Turquie, quoi. Donc, eux, c'est deuxième classe. Les autres, c'est classe business. Ouais, voilà. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, les troupes de Paris sont aujourd'hui incapables, n'est-ce pas, de tenir plus de quelques dizaines de kilomètres. Regarde le général. Le général déplore également le manque d'expertise militaire du chef d'État, parlant d'Emmanuel Macron. Vous comprenez? Voilà. Macron a fait peu près ce qui lui plaît. Envoie de la vie à la mort, lui qui n'a jamais porté un uniforme ou jamais même tiré une balle de sa vie. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un civil, hein, mais parler comme ça, le général parle indirectement des généraux qui sont censés être les conseillers militaires d'Emmanuel Macron. Des experts militaires qui sont auprès de lui, qui lui promulguent des conseils. Hein. Il manque l'expertise très approfondie militairement de ces militaires qui sont auprès de M. Macron, qui sont ses conseillers militaires. Et donc, quand il voit Emmanuel Macron parler d'une certaine manière, lui, il déplore cela parce qu'il voit là de l'inexpérience et de l'inexpertise. Il voit aussi qu'il est très mal conseillé. Donc, il voit le creux dans le discours, parlant, n'est-ce pas, de militaire. Voilà. Donc, pour le général, en fait, quand Emmanuel Macron doit parler d'une certaine manière, n'est-ce pas, des capacités militaires de la Russie ou voire même de la France, il doit mettre de l'eau dans son vin. C'est ce qu'il veut dire carrément, quoi. Donc, il ne faut pas envoyer les enfants en Ukraine pour aller se faire éliminer. Donc, il faut les garder au chaud, au fait. Passons à la table de négociation et faisons la paix. Je vous reviens tout à l'heure.